Salut, c'est Augustin de mon indépendance financière. Résoudre les problèmes par la spiritualité. Ce sera le nom de ce chapitre premier de l'ouvrage Il existe une solution spirituelle à tous vos problèmes de Wayne Dyer. La solution au problème du jour est l'éveil de la conscience de l'humanité à sa divinité intérieure. Citation de Hazrat Inayat Khan. Pouvez-vous faire pousser les fleurs? Votre première réponse serait probablement rien de plus simple. Placez des graines dans le sol, semez-les au soleil, ne les négligez pas en eau et des fleurs écloreront en temps et lieu. C'est l'évidence même puisque des millions de fleurs éclosent sur notre planète en ce moment même. C'est vrai, je vous l'accorde. Cependant, je vous inviterai à relire la question tout en considérant ce qui génère la vie de ces fleurs, car cette force est à la source des solutions spirituelles. Qu'est-ce qui rend possible l'épanouissement de la semence, la transformation de cette semence en une plante mature, ou encore le développement d'un embryon en un être humain? Quelle force fait pousser nos ongles, et même durant notre sommeil, fait battre notre cœur? Qui est derrière le mouvement des vents, cette matière invisible mais perceptible? Quelle est cette force qui retient les planètes en place et qui propulse notre monde dans la galaxie à une vitesse vertigineuse? Ces questions se sont posées depuis que les êtres humains réfléchissent sur leur propre monde. J'ai décidé d'utiliser le mot âme pour désigner l'énergie invisible et impalpable qui est la source et la nourriture de la vie sur cette planète. Cette force, peu importe l'appellation que nous lui donnons, peut résoudre tous les problèmes rencontrés dans nos vies. Il existe une solution spirituelle à tous vos problèmes. Nous n'avons qu'à apprendre comment y accéder. Je vous dévoilerai dans cet ouvrage les manières d'utiliser cette force. Nous explorerons en premier lieu les 3 étapes de base nécessaires à la découverte de solutions spirituelles. J'ai d'abord mis au jour ces étapes lorsque je me suis plongé dans la lecture de Comment connaître Dieu selon Patanjali, un recueil de maximes spirituelles écrites entre le 4e siècle avant Jésus-Christ et le 4e siècle après Jésus-Christ environ. Ces aphorismes furent transcrits dans l'intention de permettre une compréhension plus profonde de Dieu. Je ferai souvent référence à ce recueil d'écrits afin que vous compreniez le pouvoir qu'il peut avoir sur votre vie. J'en ai la ferme conviction que vous découvrirez une solution infaillible et accessible pour résoudre vos soi-disant problèmes. Cette solution, vous la trouverez dans le monde de l'âme. La première étape pour accéder à la voie spirituelle. L'acceptation et la reconnaissance. Il faut tout d'abord, c'est l'évidence même, accepter certains principes et reconnaître l'existence de certaines réalités avant de les appliquer à nos vies. Mais ces étapes vers l'illumination spirituelle sont, à vrai dire, les plus difficiles à franchir. Reconnaître l'existence d'une force invisible, d'une énergie impalpable, pouvant être mise à profit pour résoudre un problème, requiert une sérieuse remise en question de plusieurs principes acquis lors de notre éducation ou de notre mise en condition, si vous permettez que je m'exprime ainsi. N'avez-vous jamais pensé aux limitations qu'impose la seule croyance en l'être physique, en l'existence matérielle? Ainsi, croyez-vous que seules vos facultés mentales et sensorielles permettent de résoudre vos problèmes? La plupart d'entre nous sont convaincus que cette théorie est vraie. Toutes les informations recueillies par nos sens représentent la somme des options dont nous disposons. Cette attitude, due à notre conditionnement, ne reconnaît pas notre lien avec le divin et l'aide que ce lien peut nous apporter peut résoudre nos problèmes. Si nous nous campons sur ces positions, nous croyons en la responsabilité exclusive en ce qui concerne notre santé, de la médecine, des plantes et de la chirurgie. Nous croyons en matière financière que la seule manière d'améliorer notre fortune est de trimer dur, d'étudier, de passer des entrevues et d'envoyer nombre de curriculum vitae. De manière générale, le rejet de la dimension spirituelle nous amène à croire que notre savoir est une pure accumulation de données sensorielles. Patanjali décrit une autre forme de savoir ou de pouvoir qui ne provient pas du monde matériel et sensoriel. L'existence de ce pouvoir doit être reconnue, parce que ce pouvoir est constamment accessible. Il est nécessaire de faire le premier pas pour l'acquérir. Cette acquisition vous mènera à une libération d'énergie salvatrice. Cependant, vous ne pourrez pas maîtriser ce savoir uniquement en écoutant les leçons des autres ou en étudiant des manuscrits anciens, tout comme nous ne rêvons pas parce que nous suivons des leçons sur le rêve. Les réalités comme le rêve ne peuvent être reconnues si nous ne nous engageons pas d'abord à reconnaître leur existence. Ainsi, lorsque nous rencontrons un problème, la première étape serait de dire « Je ne dispose pas encore des outils nécessaires pour accéder à la solution spirituelle de mon problème, mais je sais que cette solution existe. » Le simple fait de reconnaître son existence
permet à l'énergie de faire naître en nous cette solution. Puisque nous sommes faits de matière, il nous est possible de faire pousser une plante en lui apportant les soins matériels souhaités. Toutefois, en y réfléchissant bien, nous devons reconnaître notre incapacité à comprendre ce mystère. Comment une force invisible engendre la vie. Pourtant, c'est dans ce monde spirituel omniprésent, omniscient et omnipotent que toutes les solutions résident. Cette force spirituelle fait partie intégrante de tout être et de toute chose. En franchissant l'étape de la reconnaissance, nous entamons le processus d'accession à l'omniscience de cette force. La seconde étape pour accéder à la voie spirituelle. La réalisation. La réalisation procure une connaissance beaucoup plus grande que n'importe quel raisonnement intellectuel. Ceci n'est pas un exercice d'ordre spirituel. Dans cette étape, nous allons par-delà la simple reconnaissance de l'existence d'une force spirituelle. La phase de réalisation se fonde uniquement sur notre propre expérience. Nous devenons les explorateurs d'un territoire vierge que nous seuls pouvons arpenter. Dans ce monde, vous seuls pouvez enrichir votre expérience. Notre désir de réalisation provient de la force même qui crée la vie. Lorsque nous méditons sur notre idéal spirituel ou même sur notre personnalité, nous exprimons ce désir de réalisation parce que nous invoquons ainsi l'énergie pour qu'elle se manifeste et qu'elle nous devienne accessible. Je vous propose d'entreprendre ce processus de réalisation en visualisant la présence de l'énergie. Créez une image mentale de vous-même. Imaginez-vous aidé par le divin et bannissez tout doute de votre cœur. N'allez pas croire que ce voyage interne doit être justifié ou expliqué. Si votre désir est sincère, sachez que votre invitation ne sera pas refusée. Vous découvrirez que cette image mentale vous conduira au cœur de votre être, là où l'énergie de l'âme est accessible. Voilà ce qu'est la réalisation. C'est une expérience personnelle qui va bien au-delà de l'exercice intellectuel. Par la pratique de la méditation silencieuse et en montrant de la volonté, vous ressentirez la présence divine. À certains moments, l'intellect tentera de freiner cette libération de l'âme. Il fera naître en vous des sensations négatives qui tenteront de vous ramener aux réalités du monde matériel. Pour vous aider à cerner le processus de réalisation, imaginez que vous êtes un aimant dont le champ magnétique attire toutes les vérités que vous acceptez et reconnaissez. Puis graduellement, vous devenez conscient d'une force d'attraction bien plus grande que la vôtre qui vous attire vers des vérités d'ordre supérieur. L'effort d'attraction n'est plus seulement de votre ressort. Vous vous trouvez maintenant dans un champ magnétique métaphysique, une force qui vous conduit vers votre réalisation. Je vis cette expérience de réalisation depuis déjà plusieurs années. Lorsque je plonge dans un état de profonde méditation, je ressens un fort magnétisme qui m'invite à me rapprocher de Dieu. Les révélations qui me sont alors faites rafraîchissent et nourrissent mon âme. Une énergie m'envahit et me remet sur le chemin de la sérénité lorsque l'orage gronde dans ma vie. Je vais vous donner un exemple. Ma femme et moi devions dénicher une nouvelle résidence après l'abandon du nid familial par nos enfants. Ce projet, somme toute banal, me perturbait énormément. C'est alors que je me suis rappelé ce champ d'énergie magnétique. Je fus guidé vers une solution. À cet instant précis, un ami m'appela et sa première phrase apaisa mon angoisse. « Salut, je vous ai trouvé un super nid d'amour. » Fin de l'anecdote. Voilà ce que j'appelle réalisation. Cette capacité de l'âme est en nous tous. Pour résoudre vos problèmes, vous pouvez en tout temps y faire appel. En mettant en pratique la première étape, la reconnaissance des solutions spirituelles, vous atteindrez l'état de réalisation, première phase de l'expérimentation du pouvoir de l'âme. Vous prendrez conscience que toute dissonance, toute discordance ou toute maladie est imputable au reniement de l'énergie spirituelle qui est en vous. Tout cela peut donc être résolu. La troisième étape pour accéder à la voie spirituelle. La vénération. Communier silencieusement avec la force supérieure permet une fusion avec elle. Cette troisième étape, le respect spirituel, est franchie rapidement par certaines personnes, tandis que d'autres y parviennent en suivant un parcours ardu. Pour communier silencieusement avec la force spirituelle et former une union avec elle, il faut ôter de votre esprit l'idée de séparation. En d'autres mots, nous devons concevoir notre être comme une parcelle de Dieu. Nous deviendrons alors profondément respectueux de l'âme dans son intégralité. Aucun doute ne peut subsister sur la divinité de notre être. Dans cet état de félicité, nous vivrons parfaitement les paroles de la Bible. Quand viendra ce jour, vous comprendrez que je suis en mon Père et que vous êtes en moi et moi en vous. Jean 14, 20. Lorsque nous sommes à la recherche de réponses, communier respectueusement avec Dieu est un outil fort utile pour faire taire ou freiner temporairement les raisonnements de notre ego. Cet ego nous fait penser que nous sommes tout puissants. Je peux tout régler, au lieu de nous pousser au dépassement, à l'atteinte d'un niveau supérieur du soi. Tout comme une goutte d'eau séparée de sa source, notre petite intelligence est inapte à créer et à sustenter la vie. Lorsque cette goutte rejoint l'océan, elle retrouve le pouvoir de sa source.
La goutte, séparée de son bassin originel, symbolise notre ego, fruit amer cueilli lors de notre désunion avec le pouvoir de Dieu. Cette communion sereine nous fait vivre une expérience directe avec le divin. Cette connexion divine nous met toujours en présence d'une solution. Nos problèmes persistent lorsque nous échouons à reconnaître, à réaliser, et en dernier lieu, à communier silencieusement avec notre propre source, notre pouvoir et notre âme, Dieu. Mes pensées se tournent régulièrement vers Abraham Lincoln, témoin de l'écroulement de sa précieuse union sous le joug des énergies haineuses qui saccageaient notre pays. Il a écrit « Je me suis mis à genoux à maintes reprises avec la ferme conviction qu'il n'avait rien d'autre à faire. » Se mettre à genoux est une métaphore pour désigner la prière, une manière de dire « je fais appel à la puissance divine ». Je confie mon problème à la puissance spirituelle qui fait briller les étoiles. Vous pouvez procéder de la sorte lorsqu'un problème vous afflige. Confiez vos problèmes à Dieu et faites-lui confiance. La pratique de la communion silencieuse avec l'âme vous donnera le sentiment d'être en présence d'un partenaire sacré. Vous pouvez confier vos problèmes à cette sage entité et pénétrer dans son havre de paix. Le saint indien Sri Ramakrishna utilisa la parabole suivante pour enseigner à ses disciples la façon de s'unir à Dieu. Un disciple demanda un jour à son maître de lui apprendre à méditer sur Dieu. Le maître lui donna les instructions et le disciple revient vite le voir pour lui faire part de son incapacité à les mettre en pratique. Lors de toutes ses tentatives, son animal familier, un buffle, accaparait ses pensées. « Eh bien, lui dit le maître, médite sur ce buffle qui t'est si cher. » Le disciple s'isola dans une chambre et se concentra sur l'animal. Après quelques jours, le maître cogna à sa porte et le disciple lui répondit « Maître, veuillez m'excuser, mais je ne peux pas sortir pour vous saluer. La porte est trop petite, mes cornes gêneraient ma sortie. » Un sourire s'afficha sur le visage du maître et il répondit « Excellent, tu es devenu l'objet sur lequel tu méditais. Tourne maintenant ta méditation vers Dieu. Cette tâche ne te posera plus aucun problème. » Le message est un peu plus clair. Unissez-vous à l'âme et ne craignez plus de douter de votre caractère divin. Allez au-delà de l'ego et rapprochez-vous de votre moi supérieur. Je ne détaillerai pas ici la démarche qui permet de transcender l'ego, puisque j'ai dédié un livre entier à ce processus, décider d'être libre. Une solution spirituelle existe pour tous vos problèmes. Voici les 3 étapes de base pour y accéder. La reconnaissance, la réalisation et la vénération. La suite de ce premier chapitre est consacrée aux significations des mots-clés qui, réunis ensemble, forment le titre de mon livre. Je crois que mes définitions des termes spirituels, problèmes et solutions sont pertinentes. Elles servent à établir les fondements de cette démarche unique qui vous redonnera la paix et le sentiment de plénitude dans votre vie quotidienne. De plus, une fois ces 3 concepts intériorisés, vos problèmes ne vous sembleront plus insurmontables. Vous apprendrez éventuellement que tous ces soi-disant problèmes peuvent disparaître si vous les éclairez de la lumière de l'âme. Ma définition du mot spirituel. Il est écrit dans le Bhagavad Gita, le livre sacré ancien de l'Orient. Nous naissons dans un monde de nature. Notre deuxième naissance s'opère dans un monde spirituel. Ce monde de l'âme est souvent dépeint comme distinct et séparé de notre monde physique. Selon moi, il est préférable de concevoir que le spirituel cohabite avec le physique plutôt que de séparer ces 2 dimensions de notre réalité. Les 2 ne font qu'un. Le spirituel nous fait voir ce que nos sens sont incapables de mettre en évidence, comme ce vent ressenti mais invisible à l'œil. 2 grands saints venant de coins différents du globe et prenant différentes convictions religieuses ont décrit le spirituel en ces termes: l'âme est la vie de Dieu qui s'épanouit en nous. Sainte Thérèse d'Avila. Tout ce qui attire l'esprit vers le monde extérieur n'est pas spirituel et tout ce qui amène l'esprit vers l'intérieur est spirituel. Ramana Maharshi. Pour comprendre notre spiritualité, il faut maîtriser l'idée d'un double niveau d'existence, l'espace intérieur et l'espace extérieur. Un seul monde, mais 2 aspects distincts de l'être humain. Je me suis lié d'amitié avec une personne qui compare le monde physique à une ampoule et celui de la spiritualité à l'électricité. Elle souligne que l'électricité existe depuis aussi longtemps que la spiritualité, mais ce n'est pas une religion. De la même manière, lorsque je parle de spiritualité, il ne faut pas en faire le synonyme de religion. La religion, c'est l'orthodoxie, des règles et des textes sacrés historiques utilisés depuis une époque lointaine. De manière générale, les gens naissent au sein d'une religion et sont éduqués pour obéir aveuglément à des us et coutumes entretenus par la dite religion. Ces demandes et ces coutumes sont étrangères à la personne. Elles sont donc étrangères à ma définition du mot spirituel. Voilà, c'était la première partie du chapitre. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, commenter et partager cette vidéo.
et je vous dis à la prochaine fois pour la seconde partie.